que vous n'êtes pas une plateforme, vous n'êtes pas non plus une confession religieuse, vous n'êtes pas une église. Mais qui êtes-vous concrètement? Nous sommes un organe, nous sommes une institution non confessionnelle, mais qui regroupe les hommes de Dieu pour mettre de l'ordre. C'est-à-dire que nous appelons ordre. C'est juste pour mettre de l'ordre dans notre secteur religieux. Parce que, vous l'avez dit dans votre introduction, vous voyez, il y a des choses qui se font parmi nous, oui. Qui font que parfois nous sommes plus respectés à cause de notre comportement. D'où, vous avez signalé là-bas, par exemple, des délivrances, des séances de délivrance avec violation même de la loi. Et par exemple, des délivrances brutales, de gens qui tuent. Ça va dans tous les sens. Dans tous les sens, certainement. Ouais. Voilà, du moins, l'OSEC doit voir. Nous ne sommes pas un organe, disons, de représailles qui punit, qui sanctionne. Non, non. De répression, oui. De répression. Là, nous appelons les gens. Nous appelons quelqu'un, il vient. Par exemple, si nous avons appris qu'il y a tel problème, nous l'appelons. Nous disons, monsieur, homme de Dieu, voilà ce qu'on nous dit sur votre manière de vous comporter dans l'église. Vous troublez l'ordre dans le quartier ou bien dans votre pratique, ce que vous faites sur... ça va être une sorte de tribunal des pairs. Pas de tribunal. Est-ce que moi, dans l'ensemble, nous allons retomber dans le cours du colon? Je pense que le temps de répondre à Yesu. La réunion, nous avons aussi tapé ça. Nous avons tout dans l'uniforme, nous avons aussi tapé ça. Maman, je vais vous partager une petite exhortation. Mais j'aimerais qu'avant, comme nous entendons mélanger notamment pas. Ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais laisse-moi te dire que la foi nous exige de chanter la victoire, même quand on n'a pas encore touché. Si la même chose que tu n'as pas encore touché, mais dans le spirituel, tu as déjà touché. Parmi les lauréats de Kinshasa, je déclare au nom de Jésus que ma vie n'est pas un rendez-vous avec l'échec. Rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. On a longtemps laissé prospérer la bêtise. Le temps a-t-il sonné pour mettre fin à la récréation? Entre les pratiques déviationnistes, le manquement à l'éthique, à la déontologie, les ministres du culte ont offert ces dernières années des spectacles ahurissants. Et l'arrivée des réseaux sociaux a davantage aggravé la situation entre des prêches ciblés
des délivrances qui violent à la limite le droit de l'homme, ou encore des accusations gratuites. Aujourd'hui, un organe verra le jour ce week-end. Il s'est fait appeler Ordre supérieur épiscopal du Congo, OSEC, avec pour mission d'assurer l'intermédiation, mais également la régulation, ou même l'autorégulation. Certains disent, est-ce qu'on vient toucher à la liberté du culte, à la laïcité du pays? A-t-on créé notre organe pour davantage museler la liberté d'association? Il y a beaucoup de questions que vous vous posez sans doute autour de cet organe. Et on a ici la chance, ce midi, d'avoir le grand chancelier, Léonard Matiboué. Vous êtes président général de l'OSEC, Oui. l'Ordre supérieur épiscopal du Congo. Oui, absolument. On devrait commencer, on devrait vous dire Alléluia, bonjour, ou comment, bienvenue chez nous. Bonjour, ça va, bienvenue, ça va, tout va bien. On est content que vous soyez là, Ouais. grand chancelier, comment allez-vous? Je me porte bien, merci. Vous vous apprêtez à dévoiler, lancer publiquement l'OSEC. Samedi prochain, ce sera au Palais du Peuple. Oui, oui, le samedi prochain, le 20, ce sera le 20. Un grand événement donc. Oui, certainement un grand événement parce que là, c'est la sortie officielle Ouais. de l'OSEC. Avant tout, on aimerait bien comprendre d'abord, c'est quoi l'OSEC? Bon, comme vous l'avez défini, c'est un ordre supérieur épiscopal du Congo. C'est-à-dire c'est un organe qui est là d'abord pour révaloriser, restaurer la dignité des serviteurs de Dieu. C'est ça notre objectif primordial. C'est-à-dire nous voulons que les hommes de Dieu soient respectés parce que nous avons vu avec l'expérience qu'à un certain moment, les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs, les imams, tous ces gens-là ne sont plus respectés comme avant. Alors nous sommes en train de nous poser la question, la gangrène vient d'où cette maladie pour que les hommes de Dieu ne soient plus respectés comme dans le temps. Voilà, nous voulons que ces gens, ces serviteurs de Dieu qui sont les parents, les pères des gouvernants et des gouvernés, reviennent dans leurs droits, c'est-à-dire que les gens les respectent. C'est ça le vrai mobile de notre démarche. Révaloriser, et ensuite, parce que vous vous définissez également comme une structure d'intermédiation. Comment expliquez-nous un peu. Oui, là c'est pour dire que Ouais. pour restaurer cette dignité des serviteurs de Dieu, on doit voir, d'abord chercher à comprendre comment est-ce qu'ils ont perdu cette dignité et voir d'abord les raisons de ces dénigrements des serviteurs de Dieu. Et maintenant, essayer de soigner la maladie. On suppose que vous avez déjà des réponses à toutes ces questions que vous vous posez aujourd'hui. Pourquoi les ministres du culte ont-ils perdu le respect dans l'opinion? Ouais. Avez-vous déjà trouvé des réponses à ces questionnements? Si. La toute première réponse, c'est qu'il y a les gens qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas des serviteurs de Dieu, qui sont en train de porter des accusations gratuites, puis tout simplement pour les dénigrements. Il y en a qui font ça. Leur objectif, c'est nuire, c'est désapprouver, c'est créer des problèmes autour des hommes de Dieu, des ministres de culte, comme vous venez de le dire. Ouais. Alors, il y a qui les font gratuitement, sans doute. Votre attitude, votre comportement en a aussi pour quelque chose. Ça, c'est la deuxième face. Okay. Parce que je vous ai dit que lorsque nous voyons que l'homme de Dieu n'est plus respecté, nous devons chercher à comprendre. Nous avons dit la première raison est qu'il y a des gens qui sont là, en tout cas, ne fût-ce que pour nuire. Ils disent ce qu'ils ne savent pas, ils disent ce qu'ils ne maîtrisent pas. Tout cela, c'est de mettre la saleté sur les hommes de Dieu. Et de deux, la question que vous venez de poser, il y a aussi une raison pour laquelle certaines personnes sont en train de saisir cette occasion pour détruire les hommes de Dieu. Ça, c'est à l'interne. C'est ainsi que nous devons voir qu'est-ce que nous faisons qui ouvre la porte aux détracteurs, aux gens de mauvaise foi, pour continuer à nous déranger ou à nous accuser ou à nous déshonorer. Vous dites que vous n'êtes pas une plateforme, vous n'êtes pas non plus une confession religieuse, vous n'êtes pas une église. Mais qui êtes-vous concrètement? Nous sommes un organe, nous sommes une institution non confessionnelle, mais qui regroupe les hommes de Dieu pour mettre de l'ordre. C'est-à-dire que nous appelons ordre. C'est juste pour mettre de l'ordre dans notre secteur religieux. Parce que
vous l'avez dit dans votre introduction, vous voyez qu'il y a des choses qui se font parmi nous qui font que parfois nous sommes plus respectés à cause de notre comportement. D'où, vous avez signalé là-bas, par exemple, des délivrances, des séances de délivrance avec violation même de la loi. Et par exemple, des délivrances brutales, de gens qui tuent, ça va dans tous les sens. Dans tous les sens, certainement. Ouais. Voilà, du moins, l'OSEC doit voir. Nous ne sommes pas un organe, disons, de représailles qui punit, qui sanctionne. Non, non. De répression, oui. Des répressions. Là, nous appelons les gens. Nous appelons quelqu'un, il vient. Par exemple, si nous avons appris qu'il y a tel problème, nous l'appelons. Nous disons, monsieur, homme de Dieu, voilà ce qu'on nous dit sur votre manière de vous comporter dans l'église. Vous troublez l'ordre dans le quartier ou bien dans votre pratique, ce que vous faites sur... ça va être une sorte de tribunal des pères. Pas des tribunaux. On appelle quelqu'un, on conseille, nous sommes des pères. Okay. Nous disons, voilà, vous êtes là, est-ce que vous pouvez changer votre façon de travailler pour qu'on marche? Si la personne est d'accord, ça va, ça passe. Mais si la personne dit non, non, il s'entête, il dit non, non, moi je continue à troubler, j'ai dit bien, troubler l'ordre public. Alors s'il continue à troubler l'ordre public, la loi congolaise nous donne ce droit-là. Et puis nous avons la personnalité juridique. Oui, j'allais poser la question, quelle base légale avez-vous? Sur quelle base légale agissez-vous? Les ASBEL au Congo, pour fonctionner, il faut une personnalité juridique. Et nous en avons une. Donc cette personnalité nous donne le droit de pouvoir dénoncer quelqu'un selon les articles de notre personnalité juridique. Nous pouvons dire à quelqu'un, non, non, nous avons conseillé, il n'a pas compris. Finalement, nous disons, voilà, nous allons vous déférer, nous allons vous mettre dans le main devant la justice pour répondre de vos actes, c'est-à-dire prouver pourquoi vous les faites. Parce que vous voulez fonctionner, grand chancelier Léonard Mateboué, vous voulez fonctionner comme un ordre, comme d'autres ordres qui existent chez les avocats, les médecins, les infirmiers. Vous verrez que chez les avocats, chez le médecin, il y a de l'ordre dans ce sens. On ne peut pas s'improviser, on ne peut pas faire n'importe quoi. Devenir médecin du matin au soir, on doit savoir, il y a un processus à suivre. Nous voulons que c'est ça notre objectif. C'est comme ça que nous sommes. Alors là, nous fonctionnons de cette façon-là comme partout. Fonctionne de cette façon. Ouais. Mais là, il va falloir travailler pour avoir une loi au Parlement qui fasse de vous un ordre établi. Le Parlement, c'est l'ensemble, c'est le Parlement qui contrôle tout. Le Parlement ne peut pas vous donner cette loi si on n'a pas vu votre action. Vous devez être d'abord sur le terrain, prouver ce que vous êtes en train de faire. C'est à ce moment-là que le Parlement va dire oui. On peut vous donner, mais jusque-là, nous fonctionnons parce que nous avons la personnalité juridique. C'est juridique, c'est ça. C'est juridique pour fonctionner. Alors, le Parlement, la population congolaise, les hommes de Dieu eux-mêmes sont en train de voir ce que nous sommes en train de faire pour dire, OK, nous trouvons qu'il le faut. Quel sera votre champ d'action? Vous allez vous étendre jusqu'où? Les confessions religieuses, il y en a, on est autour de 7 ou 8, où vous allez vous étendre sur, vous aurez le droit de regard sur tout le monde ou uniquement sur des membres de votre organe? C'est-à-dire les gens qui ont adhéré chez nous, les églises, les individus, les évêques, qui sont nos membres, vont profiter de la formation, comme nous avons dit, la déontologie, l'éthique, tout ça, pour dire qu'est-ce qu'un homme de Dieu doit dire, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire, qu'est-ce qu'il peut dire en public, qu'est-ce qu'il peut dire chez lui, dans son église, ainsi de suite. Pour ne pas, nous revenons, pour ne pas troubler l'ordre public. Alors, à ce moment-là, les nôtres vont bénéficier de cette formation. Et je crois qu'ils vont se mettre en règle. Mais ceux qui ne veulent pas, parce que l'adhésion est libre, hein, c'est lui qui veut, il vient, ce n'est pas forcé. Alors, c'est lui qui ne vient pas, il n'y a pas de problème. Mais si, par exemple, il troublait l'ordre, c'est là où nous avons dit qu'à ce moment-là, nous pouvons dénoncer. Nous demandons même à la population, je crois que les jours qui viennent, on aura même un numéro vert pourra dire si quelqu'un trouve que non, dans tel fonctionnement, il y a quelque chose qui ne marche pas, on dérange les gens, on fait ceci, on peut nous communiquer et puis on verra. D'abord, nous, c'est récupérer la personne, conseiller, voilà ceci, comment nous voulons que ces pays, parce que le chef de l'État, il avait dédié ces pays entre les mains du Seigneur, de Dieu lui-même. Et nous devons vraiment nous comporter comme ça. Le ministre actuel de la Justice et Garde des Sceaux, lui aussi est en train de mettre un peu de l'ordre dans tout cela. Mais ils ne sont pas tous compris parce que les gens ne comprennent pas. Nous travaillons en ordre dispersé comme des électrons libres. Il y a ce pasteur, il devient pasteur, il n'a pas un compte à rendre à qui que ce soit.
encore moins dans ce qu'il dit, il défie même l'État, il fait n'importe quoi. C'est vraiment un désordre dans ce secteur. C'est ainsi qu'il y a ce que nous appelons, on doit D'abord, qu'est-ce qu'un pasteur doit dire et qu'est-ce qu'il ne devrait pas dire? Quand on est habité par l'Esprit Saint, est-ce qu'on contrôle encore ce qu'on dit en public ou en privé? Je voudrais, si vous me posez cette question, je vais répondre. Oui. J'avais lu quelque part un homme de Dieu qui dit non, la place de l'Église est dans l'opposition. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est son point de vue. Moi, je ne réponds pas aux questions, révérend. C'est son point de vue. C'est ça. Maintenant, lorsqu'il dit ça, d'abord, il devait définir qu'est-ce qu'il entend par l'opposition et connaître l'histoire de l'Église. Comment l'Église avait fonctionné dans le temps indépendant du Congo, dans la colonie belge, comme jusqu'à l'indépendance. Et quand est-ce que l'Église est entrée maintenant à basculer vers l'opposition? On doit connaître. Et qu'est-ce qu'il entend par l'opposition? Parce que l'opposition veut dire récupérer le pouvoir et le garder. Si l'Église doit récupérer le pouvoir, ça devient un problème. Alors maintenant, et vous avez par exemple les catholiques qui dénoncent quand ça ne va pas, et tout ça, ils essaient de faire le contrepoids. C'est un couac. Parce que l'Église catholique, avant l'indépendance, pour votre information, l'Église catholique était dans la trilogie pour diriger le pays. Il y avait l'Église, il y avait l'État et l'armée. Tout ce qui se faisait, c'était avec la bénédiction de l'Église catholique. Même pour que vous soyez administrateur, c'était l'Église catholique. Pourquoi ces temps-là, l'Église catholique n'est pas entrée dans l'opposition? Bon, maintenant, ça, ce sont des choses qu'on doit prendre après. Okay. On doit savoir quand est-ce que l'Église catholique maintenant est entrée dans l'opposition. Parce que c'est l'Église catholique qui dirigeait tout. Voilà. Là, il y a à boire et à manger. On aura un temps d'en parler en profondeur pour que les gens comprennent ça. C'est une question que vous venez de me poser, vous me prenez à pied levé. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on doit expliquer. Donc, vous direz que l'Église est apolitique. Nous sommes dans un pays laïque. L'Église est apolitique. Mais l'Église doit se conformer. Le pays est foncièrement religieux. Nous tous, nous sommes laïcs, mais la population, nous sommes vraiment des religieux, le peuple congolais. Oui, à 60 ou 70%. Même à 80%, même à 90%. C'est pour cette raison que nous devons nous conformer. Donc, lorsque le ministre dit que nous voulons mettre de l'ordre, il n'a pas péché. Lorsque le président de la République dit, il voit la population congolaise en train de prier, non, alors je remets ces paix entre les mains de Dieu. Ce n'est pas un péché. C'est nous qui devons maintenant accompagner la pensée du chef de l'État et la pensée du ministre et mettre de l'ordre dans notre secteur. C'est ça. Alors vous aurez d'un côté le bâton, la carotte aussi. Mais quelle sera votre capacité de coercition? Comment allez-vous faire pour contraindre ceux des récidivistes à revenir sur le droit chemin? Je l'ai dit. Quel mécanisme avez-vous? J'ai dit ceci. Nous n'avons pas une prison, nous n'avons pas un cachot, nous n'avons pas ces droits-là de punir. Mais nous dénonçons. Quand quelqu'un, on commence par conseiller. Notre problème n'est pas de punir, c'est conseiller pour qu'il y ait de l'ordre. Alors s'il y a quelqu'un qui ne veut pas, un récalcitrant, comme vous dites, il refuse d'entrer dans l'ordre, là, nous sommes dans le droit de les déférer devant les instances pour qu'ils puissent répondre de ces actes, qu'ils nous prouvent ce qu'il fait, si c'est biblique. Ça c'est le procureur qui va le faire, c'est le ministère de la Justice. Nous sommes là pour dénoncer les désordres, tout simplement. Vous ne vous limitez pas seulement aux évangéliques, vous allez partout. Tout le monde, tout celui qui se prend, qui dit qu'il est fait au nom de l'Église. C'est ainsi que nous disons ordre supérieur épiscopal. Donc, tout celui qui est fait au nom de l'Église, au nom de sa doctrine, nous sommes là. Nous avons des avocats, nous avons des docteurs en théologie, nous avons des gens qui connaissent bien la Bible, qui vont nous dire est-ce que ça cadre avec notre tradition, notre loi congolaise et tout ça. Si vous le faites en dehors pour créer un désordre, là, non. Là, nous allons dire non. Là, vous êtes en train de nous salir les hommes de Dieu. Vous ne nous protégez pas. Donc, vous n'êtes pas des nôtres. Un homme de Dieu doit se respecter, un homme de Dieu doit faire ceci. Et nous passons par d'abord les conseils. Nous parlons, nous essayons de parler aux hommes de Dieu. Voilà, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas faire ça. S'il comprend, gloire à Dieu, on continue. Nous recevons ce matin le grand chancelier Léonard Matiboué. Il est président général de l'OSEC, l'Ordre supérieur épiscopal du Congo. Votre ordre sera-t-il pris en charge par les trésors publics? Allez-vous être payé par l'État pour ce travail que vous allez faire? C'est ça le mal du peuple congolais. Dans d'autres cieux, dans des conditions compliquées, on fait des sacrifices. Nous voulons faire d'abord travailler pour la population, faire des sacrifices pour que les choses marchent. On n'a pas besoin vraiment d'un salaire. Nos membres, d'une manière générale, sur les aspects,
vivent des cotisations. Il y a des gens qui cotisent un tout petit peu pour qu'on fonctionne. Ce n'est pas pour qu'on aille demander au trésor public de nous payer ou être une charge pour quelqu'un. Non, non, non. Ailleurs, on a fermé des églises, notamment au Rwanda. 6 000 églises fermées là-bas. 60 000 d'ailleurs. Ouais. Ici, il y a une prolifération des églises. Sur chaque avenue, partout, il y en a. Comment limiter les dégâts? Chacun peut s'improviser pasteur aujourd'hui. Et parfois avec la personnalité juridique d'autres églises existantes. Comment comptez-vous stopper cette bêtise qui a longtemps prospéré? C'est ça la lutte du ministère. C'est ça la lutte du ministre de la Justice et des Gardes-Sceaux. Parce que nous ne voulons pas fermer les églises. Chez nous, on ne veut pas fermer, mais on veut remettre de l'ordre. Plus il y a des désordres, plus vous êtes en Mais train si une église n'est pas en ordre, il faut la fermer. C'est ça, il faut maintenant l'entendre, voir la personne, écouter, donner, parce que chaque personne doit justifier. On dit, monsieur, dites-nous comment vous fonctionnez, ainsi de suite. Si nous trouvons que c'est quelqu'un qui travaille bien, non, chez nous, ce n'est pas ça. Nous ne voulons pas faire comme au Rwanda. Nous voulons remettre les hommes de Dieu dans leurs droits, parce que nous sommes, nous, religieux. Mais tout en suivant quand même une procédure correcte, selon les normes du pays. Vous avez dit qu'on a 80%, voire 90% des chrétiens. Comment expliquer qu'un pays avec autant de fidèles qui croient en Jésus, avec toutes les valeurs qu'il incarne, que le mal, nous semble-t-il, a plutôt élu domicile ici? Là, vous êtes en train de nous donner raison. Autrement, c'est que vous croyez qu'avec l'OSEC, nous pouvons bien travailler. Donc, nous avons besoin de votre soutien. Il faut nous soutenir. Il faut faire en sorte que nous puissions limiter ces dégâts avec des conseils, avec des pratiques. C'est lui qui ne comprend pas. Alors là, la loi, le procureur, la justice pourra le prendre pour remettre les choses en ordre. Si on frappe 2, 3 personnes, 3 églises, je crois que les choses... Commencez par nous prouver de quoi vous êtes capable, parce que, bon, on a vu ce qui s'est passé avec les autres, ERC et tout ça. Genre, de temps en temps, c'est des organisations qui sont utilisées par les politiques pour des fins bien déterminées. C'est ça le mal. L'Église est apolitique. Nous n'avons rien à voir avec la politique. Nous avons à voir avec la pensée ou la politique générale du pays. Le chef de l'État, il ne parle pas en tant qu'individu, il parle en tant que garant de la nation. Il dit, vu la population et à 90% des craignants Dieu, je dédie ce pays entre vos mains. Il donne ça dans les mains des sacrificateurs, des dirigeants, des leaders religieux, pour qu'ils mettent de l'ordre. Mais comme ils ne veulent pas mettre de l'ordre, par exemple, là, il faudra maintenant qu'on cherche pourquoi les désordres. C'est ainsi que l'OSEC a saisi cette occasion, a vu notre ministère de tutelle de la justice, a déposé ses statuts, a déposé ses ambitions, ses objectifs, et le ministère a approuvé, a dit c'est un bon travail que vous pouvez faire, on nous a donné la personnalité juridique, allez-y. Nous n'avons rien à voir avec la politique dans le sens de museler les autres. Vous ne serez pas utilisé comme bras séculier pour museler, évidemment. On n'a pas besoin d'être utilisé. Nous mettons de l'ordre. Envoyer au NUF des pasteurs critiques ou qui ont un discours contraire. Nous avons besoin de tous les hommes de Dieu pour nous soutenir et pour réfléchir ensemble, pour voir qu'est-ce qui ne marche pas chez nous. Sauf que, vous savez, quand il y a de ténèbres dans le noir, quand la lumière vient, la première réaction, on ferme les yeux. Mais il est conseillé de ne pas fermer les yeux éternellement. Il faut réouvrir pour voir. Il ne faut pas nous condamner de l'extérieur. Dire non, c'est ces gens-là, est-ce que ce n'est pas la politique qui les utilise? Non, soyez dedans, réfléchissons. Parce que le mal est là, il est visible, tout le monde voit. Vous venez de le dire ici, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors si ça ne va pas, on ne va pas croiser les bras, dire que ça ne va pas, bon, restons comme ça. Non, il faut trouver la solution. Et la solution, c'est l'OSEC. Et l'OSEC a besoin d'un soutien de tout le monde, les enfants de Dieu, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, même la population, pour que les choses redeviennent normales. Sinon, vous savez, lorsque vous venez de dire ici, au Rwanda, on a fermé les églises. Chez nous, nous avons aussi un témoignage pareil, lorsque c'était le problème de Covid, coronavirus, on avait fermé les églises. Personne n'a ouvert son église. Si le pays aujourd'hui, si le président de la République qui s'est montré, qui s'est affiché enfant de Dieu, il quitte par exemple, les jours que ça viendra, parce qu'il ne restera pas éternellement. Il paye un jour, il quittera. Le jour qui ne sera plus là, si par accident, il y a un autre qui vient, qui voit les choses autrement, il dit, je ferme les églises, qu'est-ce que vous allez faire? On va fermer toutes les églises. Mais maintenant qu'on nous a donné la chance d'œuvrer, mettons de l'ordre pour fonctionner normalement. Parce que si
Et un jour, quelqu'un d'autre dit, non, 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 vous avez exagéré, avec des bruits, non, je ferme toutes les églises. On va fermer. L'État, c'est l'État. Donc, nous, les hommes de Dieu, nous devons nous mettre en ordre pour ne pas pousser l'État à faire de telles actions. Je vais vous donner quelques cas précis, Ouais. et récents. La sortie du pasteur, prophète Denis Lessi, après la mort de l'épouse du pasteur Tounassi. Oui. Le prophète est aux États-Unis en ce moment, sa famille l'aurait rejoint, son épouse est en France. Il dit qu'il a eu des pressions, qu'il a réussi à quitter le pays avec le soutien notamment de la première dame. Quand vous suivez ce qu'il dit, le buzz dont il est de temps en régulièrement, constamment auteur sur les réseaux sociaux, vous dites que l'Église Corps du Christ a atteint le fond de l'abîme, ou parce que chacun a, je vais mettre entre guillemets, son église ou sa boutique peut tout se permettre. C'est parce qu'il n'y a pas eu la formation des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas eu la déontologie, l'éthique n'est pas respectée. Si par exemple les hommes de Dieu connaissaient ce qu'il faut dire sur les antennes, les ondes, le média, et ce qu'il ne faut pas dire, ça n'arriverait pas là. Je ne condamne pas, je ne donne pas raison ou tort à quelqu'un, mais je dis que non, si les hommes de Dieu sont bien orientés, dirigés et bien enseignés, pas faire n'importe quoi au nom de la doctrine, au nom de son église. C'est vraiment ça la raison d'être de l'OSEC. Nous sommes là comme des conseillers. C'est une main tendue vers les hommes de Dieu pour dire, limitons les dégâts. Et notre a insulté les femmes, ça n'était finalement excusé. Le prophète Baraka, c'est plus des prophètes qui commettent des dégâts. Bon, je voudrais peut-être vous dire une chose. Oui. Vous savez, les gens qui ne comprennent pas, l'État reste l'État. Vous avez parlé du prophète, c'est pas Baraka qui a insulté, mais vous vous rappellerez que le CESAC, il avait été invité là-bas. Or, ce n'était pas le CESAC qui pouvait les convoquer. Ça cadre avec le média sur les ondes, quoi. Mais concernant la déontologie, c'est l'OSEC qui devait lui dire ce que tu fais n'est pas bon, ainsi de suite. Le CESAC devait dire non, tu ne passes pas sur les antennes à cause de ton langage. Mais l'éducation, la formation, c'est nous, c'est l'Église, parce que ses pairs à lui, les gens qui parlent avec le même langage avec lui, peuvent lui dire non, monsieur, là, tu as débordé. Je reviens sur ceux qui disent que nous les faisons à cause de notre doctrine. Il y a eu, comme moi, vous savez, comme tout le monde, il y a eu un pasteur, je ne sais pas qui s'était marié à une mineure. Il est en prison, pasteur Kassambaka Nakas. Voilà, ça, selon sa doctrine, c'est correct. Il peut se marier à une mineure. Ça, c'est selon son église. Mais la loi congolaise a trouvé que non, on n'autorise pas le mariage, ainsi de suite. Ouais. Voilà. Il a été condamné à 10 ans de prison. L'État a mis la main là-dessus. C'est ce que nous ne voulons pas sur les autres serviteurs. Il ne faut pas nous dire non, moi je suis pasteur, ma doctrine dit que je dois déshabiller les femmes, je dois lever des sous-vêtements, je dois faire ceci, je dois faire... Si nous apprenons et nous trouvons que vous troublez l'ordre et que vous ne respectez pas la loi congolaise, à ce moment-là, nous vous appelons, nous disons voilà, il ne faut pas faire ça. Vous persistez, oui. On dit, voilà, l'État va prendre les choses en main, le procureur va s'occuper de vous, ainsi de suite, et puis la justice. Là, c'est pour mettre de l'ordre. Nous voulons que ces choses ne se répètent plus. Vous avez un sacré boulot, révérend, vous savez. Êtes-vous conscient de la lourde tâche qui sera la vôtre? Très conscient, et bien préparé pour ça. Nous sommes préparés parce que nous voudrons que nous puissions réellement... C'est un sacrifice ce que nous sommes en train de faire. Les gens, ceux qui ne comprennent pas, bon... Je ne sais pas. Mais les autres ont même pitié de nous. Ils disent, voilà, nous vous soutenons parce que trop c'est trop. Nous envoyons de toutes les couleurs au Congo. Il faut que les choses marchent. Mais au-delà de la doctrine, il y a surtout la guerre des clans. Il y a des pasteurs qui n'acceptent pas les autres. Comment allez-vous faire pour être adoptés par tous et faire dégager une certaine unanimité autour de vous, autour de l'action que vous aurez à mener? Mais ça arrive avec la formation. Ça arrive. Même celui qui ne comprend pas aujourd'hui, lorsqu'il va voir que nous sommes en train de bien travailler et nous réunissons, parce que la réconciliation entre les hommes de Dieu et la paix entre les hommes de Dieu. Ah, c'est un problème surtout ça. C'est ça. Ils ne s'entendent pas les uns contre les autres. Nous sommes en train de nous battre pour ça. Les uns qui prêchent contre les autres, on se règle des comptes par médias interposés. On veut vraiment arrêter ça. Nous voudrons que les linges sales se lavent en famille. Les hommes de Dieu restent les hommes de Dieu. Ce sont des pères, des gouvernants et des gouvernés. Que nous restions à notre niveau là, que tout le monde, que tout celui qui a un problème vienne chez nous.
Peut-être, je vais vous dire que ce n'est pas un secret, parce qu'un jour, le chef de l'État nous avait convoqués. On était là tous, presque. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Il a dit quelque chose qui m'avait choqué. Il dit, mais nous qui sommes vos brebis, si vous vous comportez de cette façon, où irons-nous encore avec nos problèmes? C'est le chef de l'État. Alors, vous voyez que si le chef de l'État, lui, sent que ça ne marche pas, il a dit, ceux qui étaient avec nous, ils savent qu'il avait dit. Alors maintenant, vous voyez un chef de l'État qui dit ça. Le ministre de la Justice dit que ça ne marche pas dans ce secteur. Et tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, toute la population est en train de sentir que ça ne marche pas. Nous ne devons pas laisser le pays couler comme ça. Nous sommes obligés de faire quelque chose pour que les choses puissent réellement marcher. Il faut faire quelque chose et d'ailleurs, il y a urgence. Oui, autant on critique des pasteurs qui sont critiques, enfin, qui ont un discours opposé à celui défendu par le régime, autant il y en a d'autres à côté qui défendent le régime et versent parfois dans des abus, dénonciations calomnieuses. Une église à Bandal a fait des noms politiques de ce pays sa cible privilégiée. C'est là qu'on verra l'impartialité qui va vous caractériser dans l'action que vous aurez à mener. Mais bien sûr que oui, parce que nous n'allons pas le faire en cachette. Nous sommes en train de travailler. Vous êtes là pour voir ce que nous sommes en train de faire. Certainement, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Vous allez voir que notre objectif à nous, c'est le respect d'abord de l'homme de Dieu. C'est ça notre premier article dans notre arrêté. Restaurer l'autorité de l'homme de Dieu et la dignité d'un serviteur de Dieu. C'est ça notre objectif. Maintenant, on verra comment y arriver. Que les gens ne nous prêtent pas des intentions avant de nous vivre. Il faudra que les gens viennent chez nous et nous tous, nous mettons ensemble. On essaie de réfléchir. On ne peut pas dire non, il y a ça, non. Parce que chez nous, le mal, c'est quoi? Quand quelqu'un se présente, il vient d'où? Il est de quelle obédience? Non, il n'y a pas question d'obédience. Est-ce que ce n'est pas la politique qu'il utilise? Justement. Bon, voilà. De telles choses-là, ça nous divise pour rien. On écoute d'abord, on voit. Si on trouve que c'est correct, nous tous ensemble, nous luttons. Nous menons cette lutte-là pour qu'il y ait la paix, que nous soyons respectés comme dans le temps. Comment ça va se passer le samedi au Palais du Peuple? Le samedi, il y aura, parce qu'il y a un engouement terrible, il y a les gens qui viennent, les hommes de Dieu, tous ces gens-là, il y a ceux qui sont venus, qui auront besoin il y aura le sacre, l'ordination des évêques, des pasteurs, qui sont membres, parce que là, on vient à titre individuel. Okay. Alors, ils seront ordonnés, ça c'est un, et de deux, c'est une sortie officielle. Nous voulons que les gens comprennent ce que nous sommes en train de faire, et que les gens, les autorités, les hommes de Dieu, tout le monde, toute la population est conviée au Palais du Peuple. Le 20, ce sera ce samedi, de 8h à 14h. Vous avez la parole pour regarder la caméra en face de vous, le grand chancelier Léonard Mathieu-Boué, pour votre mot de la fin. Adressez-vous au public, le public qui vous a suivi aujourd'hui. Le public est en train de nous suivre. Je dis bien que c'est une invitation. Nous invitons les hommes de Dieu. Nous invitons tous les curieux. Parce qu'ici, chez vous, c'est une chaîne. Le temps, c'est le temps. L'heure, c'est l'heure. Tout ça. Nous respectons les minutes. Mais alors là, nous aurons le temps de nous étendre, de délier la langue, de parler aux hommes de Dieu, de leur dire ce que nous sommes. Nous voulons que tout le monde soit avec nous pour que les choses marchent. Voilà. C'est une invitation pour le 20 juillet, c'est-à-dire ce samedi, de 8h à 14h. Au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple, sans doute. Bien. Dans la salle de spectacle. Courage. On souhaite que le Saint-Esprit vous accompagne. C'est une sacrée mission. Vous avez peur? Enfin, ou bien vous hésitez? Je connais parfois ce qui me fait plus peur, c'est la guerre des clans qu'il y a dans ce monde des pasteurs et tout ce qui va avec. Étant donné que c'est un monde aussi un peu libéral, mais bien, on va vous juger. On juge, comme on dit, l'architecte au pied du mur. On reviendra peut-être dans 3-4 mois avec une autre émission pour voir ce que vous avez... À ce moment-là, vous allez nous jeter de fleurs. Parce que nous voudrons que les gens... Nous avons besoin de tout le monde pour qu'on puisse travailler. Oui, on en a besoin. On veut que ça change parce que l'éducation part également de là. Mais si nous avons des pasteurs pervers, comment voulez-vous que nos enfants, les Chinois qui vont là-bas, normalement avec autant d'églises dans ce pays, dans cette ville, nous devions avoir moins de problèmes qu'on en a aujourd'hui. Absolument. L'émission est finie. Merci à tous, à chacun pour le temps que vous avez pris à nous regarder, sûrement avec
délectation. Si on souhaite vous contacter, contactez au SEC. Vous avez déjà un siège, un numéro de téléphone. Oui, Comment on fait? oui. Nous avons 2 sièges ici. Nous avons une adresse sur Avenue des Cliniques, Oui. Gombe ici. Gombe, oui. Oui, numéro 72. Là, nous sommes là. Nous sommes sur Kassavoubou, Avenue Opala, référence ce terrain à Sosa. Ça, vous venez là, vous allez nous trouver. Les jours à venir, vous avez l'intention de vous étendre également en province? Nous sommes déjà en province. Okay. Le samedi, vous verrez, il y aura des délégations qui viennent sur ceux qui se sont déjà prononcés pour venir, parce qu'il faut des billets, tout ça. Ouais. Il y a ceux qui vont venir de la province orientale, le Congo central, Lualaba, Okatanga. Il y a plusieurs provinces qui sont déjà représentées. Et nous sommes en train de... Nous voulons aller jusque dans le village. Une très bonne chose. Pour remettre de l'ordre. Merci à vous. Merci au public. On se retrouve ce soir pour notre production sur notre chaîne. Portez-vous bien. Salut.